Vrai premier tournage de cette nouvelle année 2024 qui j'espère sera bien pour tout le monde. On croise les doigts. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vraie première vidéo que je tourne en cette année 2024, même si évidemment il y a déjà une vidéo qui est sortie sur le calendrier de Marvel. On va rester dans la thématique de Marvel évidemment, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler de news. On a beaucoup de choses à évoquer puisque je vais parler des news des 2 dernières semaines, puisque exceptionnellement la semaine dernière il n'y a pas de vidéo news qui est sortie parce qu'il y avait la vidéo bilan. Aujourd'hui je rattrape ces 2 semaines là et il faut dire que ça va, il n'y a pas tant de news que ça qui sont sorties. On est sur une grosse dizaine, donc on va prendre le temps de parler de tout ça. Évidemment, il y aura comme toujours de l'officiel, de la rumeur, mais ça sera précisé. Par ailleurs, j'espère que le live d'hier vous a plu. Au moment où je tourne, il ne s'est pas encore déroulé, mais j'espère que vous a plu. C'était évidemment la 2e émission, la chronique de Marvel Cineverse, où on a notamment parlé de news de décembre, et on a fait un petit bilan sur la saison 2 de What If. Bref, sur ce, intro faite, passons aux news de cette vidéo, à commencer par une rumeur autour de possibles dates de tournage. Là on en a 3, ça nous vient de Daniel RPK, 2 films qui seraient tournés en 2024 et un en 2025. En 2024 on aurait évidemment Les 4 Fantastiques, qui a priori devrait commencer son tournage au mois de mai. Ensuite on aurait courant fin 2024 le film Avengers 5, qui je vous rappelle a perdu le titre The Kang Dynasty depuis le fait que Jonathan Majors a été viré. Et le 3e film qui lui va être tourné courant 2025, peut-être même fin 2025, c'est le film Spider-Man 4 avec Tom Holland. Et celui-là il fait pas plaisir à beaucoup de monde parce que ça veut dire qu'on n'aura pas de film Spider-Man pendant près de 4 ans, puisque le dernier remonte à 2021. C'est sujet à changement évidemment. On continue avec une rumeur autour d'un projet, d'un univers dont je n'ai pas du tout la connaissance et dont je ne saurais même pas le titrer, ce qui est assez particulier. On aurait une série centrée sur des héros basés au Royaume-Uni, qui sera en cours de développement du côté de Marvel Studios, avec des personnages comme Gaia, joué par Emilia Clarke évidemment, le personnage d'Olivia Colman, qu'on a vu dans Secret Invasion, joué par Sonia Falsworth, et le personnage de Dane Whitman, interprété par Kit Harington, dans le film Eternals. Ces 3 personnages-là seraient des têtes d'affiche souhaitées du côté de Marvel Studios. Encore une fois, ça reste une rumeur du côté de Daniel RPK, comme souvent. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de titre d'équipe, il n'y a pas de comics similaire. C'est juste une news comme ça, en mode on prépare potentiellement une série sur 3 personnages. On vous dit pas ce que c'est, ce dont ça va parler, parce que c'est vrai que c'est 3 personnages que je vois pas vraiment ensemble. Mais voilà, je voulais vous le partager. C'est un peu la news point d'interrogation. Et je ne l'ai pas précisé, évidemment, ça c'était des news qui sont sorties le 25 et 26 novembre. Pour continuer avec le 26 novembre, on a des news autour de Wonder Man, ce projet réalisé par Destin Daniel Cretton, réalisateur du prochain Shang-Chi et du premier déjà sorti. Il semblerait que de gros changements sont à prévoir sur le programme, à savoir qu'on ne sait même pas encore à l'actuel si c'est vraiment une série, même si on le suppose en grande partie. On ne serait pas sur une annulation, mais le tournage, lui, reprendrait que au début de cette année 2024. On a l'impression que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils ont du mal à trouver un petit peu ce qu'ils veulent faire avec Wonder Man. Est-ce qu'ils vont le faire intégrer à Shang-Chi 2, puisque c'était les dernières rumeurs? J'avoue que c'est assez flou à ce niveau, tout comme les rumeurs autour de l'animation, puisque a priori Marvel Studios développerait 3 séries d'animation. Sur quoi on sait pas, puisque je les vois pas annoncer Marvel Zombie comme faisant partie de ces 3 séries là. Donc ça serait 3 nouveautés que Marvel Studios préparerait. Et d'ailleurs en parallèle de ça, ils seraient intéressés à faire des films d'animation, évidemment en vue du succès de ceux sur le Across the Spider-Verse, donc sur l'univers-verse de Spider-Man. Honnêtement, vu la qualité des premiers programmes qu'ils ont fait en animation, je serais pas choqué qu'ils en fassent un film, puisque je trouve que pour l'instant de ce qu'ils ont montré, ils ont le talent. Mais a priori ouais, des films d'animation, pourquoi pas finalement. D'ailleurs en parlant d'animation, parlons un petit peu de What If, forcément, parce que la saison 2 vient tout juste de se terminer, et le jour de la sortie du dernier épisode, ils ont annoncé, enfin, ils ont montré un premier extrait de la saison 3. Oui, il va y avoir une saison 3 de What If, qui était plus ou moins officielle il y a de ça quelques temps, mais là c'est officiel, c'est Marvel qui l'a publié sur YouTube. Il y a un petit extrait d'un épisode qui aurait dû être dans la saison 2, et si le Red Guardian arrêtait Bucky Barnes, ou quelque chose comme ça. En gros, c'est un épisode qui aurait dû, comme le précise AC Bradley, la scénariste en chef de la saison 2, aurait dû sortir justement pendant cette même saison. D'ailleurs, c'est une scénariste qui affirme qu'elle ne sera pas dans la saison 3, hormis cet épisode-là, qui du coup a été reporté à la saison 3, et que du coup c'est le scénariste des 2 premières saisons, ou d'une grande partie des 2 premières saisons, Matthew Shansey, qui sera le nouveau réalisateur de cette saison 3, donc on suppose des 8 épisodes restants prévus. Voilà autour de What If, tout ça c'est de l'officiel, une saison 3 arrive, après il n'y a pas de date évidemment, on peut peut-être espérer une sortie fin 2024, peut-être même un mode de sortie comme celui de la saison 2, à voir, mais en tout cas, c'est officiel,
ça arrivera. Pour finir l'année 2023, évidemment, avant de passer à cette nouvelle année, la dernière news qui est sortie, c'était évidemment une news autour de Deadpool 3. On ne l'oublie pas, il ne passe pas à la trappe. Une nouvelle image de Ryan Reynolds sur le tournage en tant que Deadpool a été dévoilée par son propre compte Instagram. Voilà, je vous diffuse l'image, c'est une énième image, donc pour l'instant on n'a pas trop d'infos, si ce n'est qu'on espère un trailer pendant le Super Bowl de Usher durant ce mois de février, ça peut arriver très très vite. Passons maintenant évidemment à 2024 avec 3 news seulement, les 3 qui sont tombées le 2 janvier au moment où on se parle. La première c'est de l'officiel, ça concerne Echo, vous le savez, c'est un programme qui va sortir d'ici 2 jours je crois au moment où on sort cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder la chaîne puisque je vais sûrement faire des vidéos, réactions, analyses, etc. Là c'est le compte Disney+ qui nous annonce que le making of rassemblement, vous savez cette petite vidéo qu'ils font pour montrer un petit peu les coulisses, celle sur la série Echo sortira le 31 janvier, mais on ne sait pas si ça sera le cas en France, puisqu'il faut quand même rappeler que pour l'instant, la saison 2 de Loki, le making of, on ne l'a toujours pas dispo. Donc à voir, mais pour l'instant, aux États-Unis, ce qui est sûr c'est que ça sortira le 31 janvier. Du côté des Thunderbolts, une news qui va pas faire plaisir à beaucoup de monde et à moi non plus. Un conflit de calendrier a fait qu'un acteur a quitté le casting et ça tombe mal parce que c'était le méchant principal, on suppose, du film. Steven Yeun, connu pour son rôle de Glenn dans The Walking Dead, a quitté très récemment le projet avec comme raison, comme je l'ai expliqué, un conflit au niveau du tournage, puisqu'il faut savoir que le film a été reporté. C'est dommage, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, même si je le voyais pas spécialement dans le rôle de Sentry, je trouve que c'était intéressant de l'intégrer au MCU. Tant pis, peut-être pour une autre fois, mais en tout cas, pour Thunderbolt, c'est terminé. Et enfin, pour terminer cette vidéo, forcément, comment ne pas parler de Kang? La seule rumeur qui est sortie cette semaine est quand même importante, puisqu'on parle depuis quelques semaines de recast. A priori, selon Daniel PK, Colman Domingo, vu dans Fear the Walking Dead, un très bon acteur, même qui a joué dans Euphoria, serait l'un des noms envisagés par Marvel pour potentiellement jouer le personnage de Kang. Là, j'ai utilisé 2 mots importants. Potentiellement et envisagé. Vraiment, c'est une rumeur à prendre avec d'énormes pincettes, mais forcément, on y pense, on s'intéresse au sujet, qui pourrait interpréter le nouveau Kang. Mais voilà, a priori, il y a un nouveau nom qui sort un petit peu, mais de toute façon, pour l'instant, rien n'est fait. Et évidemment, pour conclure cette vidéo, le Big Bang qui s'est passé sur Twitter, puisque Marvel Studios, Marvel Entertainment, a diffusé un petit teaser, un énième teaser pour la promotion de Echo, qui arrive donc dans 3 jours, dans lequel on aperçoit des images flashback de la série Daredevil, la série Netflix qui a commencé sa diffusion en 2013, si je me trompe pas, et qui s'est arrêtée en 2017. Un extrait qui confirme, après tant d'années d'attente, que la série Daredevil Netflix, depuis le chamboulement de Marvel Television et le rachat de la Fox, est bien canon au MCU. C'est-à-dire que Daredevil qu'on a aperçu dans She-Hulk et le Kaïd qu'on a aperçu dans Hawkeye sont les mêmes que pour la série Netflix sortie il y a de ça 10 ans. Et ils nous l'ont annoncé comme ça dans un petit spot, c'est même pas une prise de parole officielle, c'est tenez, on vous met un spot TV, on met des images d'archives de Daredevil. Et ça, c'est incroyable. Je trouve le coup de com' complètement illogique, ça n'a aucun sens, mais ça confirme bel et bien pour la première fois que Daredevil est canon au MCU. A voir maintenant ce qu'il en sera du côté évidemment du Punisher pour la version Daredevil Born Again. Est-ce que le fait qu'il soit présent dans le programme confirme plus ou moins officiellement que lui aussi est canon au MCU? Ça c'est le temps qui nous le dira, mais ça y est, on commence enfin à avancer, c'est une petite victoire. Daredevil est canon au Marvel Cinematic Universe. Voilà toutes les news Marvel qu'il ne fallait pas louper ces 2 dernières semaines. Ça y est, je rattrape mon petit retard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos news. Je vous donne évidemment rendez-vous dimanche prochain pour traiter celle de la semaine prochaine. Et en attendant, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain et à la prochaine.